amen. Je vais vous proposer une courte exhortation que j'intitule « Comment Satan s'oppose aux visitations prophétiques dans nos familles ». Amen, amen. Étant assis, nous allons lire des textes de la Bible. Le premier, c'est dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. La Bible déclare « C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous ou chez vous. Moi, Paul, je l'ai tenté à une et même 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Amen, amen. Nous allons prendre Luc, je crois. Luc chapitre 1er, le verset 26. La Bible déclare, 6 mois plus tard, dans votre version, on a écrit au 6e mois, qui est le mois de juin. Au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiancée à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Amen, amen. Gloire à Jésus. Grande ma joie d'être là avec nous ce soir, partager la parole du Seigneur. C'est un honneur et aussi lourde responsabilité de se tenir sur la chair qui est extrêmement chère pour penser et rendre les ministères. Le thème que je partage avec nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment Satan s'oppose aux visitations prophétiques ou aux visitations divines dans nos familles. Amen, amen. Ici, ce que nous devons comprendre, nous sommes en train de parler des visitations prophétiques qui ne sont pas des visitations naturelles, qui ne sont pas des visitations humaines, mais des visitations particulières. Alléluia. Et nous voyons une entité démoniaque. D'ailleurs, le maître lui-même de cette entité démoniaque qu'on appelle Satan, autrefois Lucifer, qui était un chérubin protecteur, nous le voyons en train de s'opposer à toutes les bonnes choses que Dieu prévoit pour nous. Amen, amen. Cependant, ces messages ne se limitent pas au cadre individuel ou sur la vie d'une personne. Nous les faisons entrer sur nos familles ainsi que dans notre entourage. Amen, amen. Ici, nous avions tous entendu papa, les pasteurs, les hommes de Dieu qui passent parler sur la famille. Alléluia. L'église Zoé n'est plus ignorante sur le mot famille. Lorsque nous parlons des familles, nous voulons seulement que nous soyons conscients de ces dons précieux et excellents que Dieu nous a donnés. C'est ce qu'on appelle la famille. La famille est un don particulier que Dieu nous donne. Lorsque nous étions tous nés, les premiers bains que nous avions eus, c'était dans la famille. Les premiers repas que nous avions mangés, c'était dans la famille. Toutes les premières choses que nous avions fait lors de notre naissance, cela tire origine de nos familles. Alléluia. La famille est une plateforme très importante. Vous pouvez accepter aujourd'hui d'aller vivre vers Hongrie ou Guatemala. Vous habitez seul, vous vivez seul. Mais lorsque vous serez dans le problème, les premières personnes qui seront affectées, ce sont les membres de votre famille. Alléluia. Vous savez, on peut tous entrer sur les réseaux sociaux, voir la mort de n'importe quelle personne. Ça va nous affecter. Le moment où nous étions sur Facebook, quelques temps après avoir quitté, ça va passer. Mais si c'est ton frère, c'est ta soeur, ça va rester longtemps sur ton subconscient. Amen, amen. Ça veut dire, quand Dieu donne la famille, Dieu nous donne quelque chose de précieux. C'est un don particulier. Chérissez les gens de votre famille. Aimez votre famille. Soyez là pour les gens de votre famille. Alléluia. Ici, je parle d'une famille, bien sûr, élargie comme la famille restreinte. Alléluia. Soyez là pour les gens de votre famille. Les jours où les malheurs arrivent, personne ne le sait. Les jours aussi la bénédiction arrive dans la famille, personne ne le saura. Alléluia. Ne soyez pas là seulement lorsque c'est bon dans votre famille. Soyez là aussi quand c'est difficile. Alléluia. Comme je disais, la famille est un don spécial centré sur les relations entre Dieu et ses enfants. Alléluia. Il est intéressant de constater que Satan concentre certaines attaques les plus féroces sur ces dons particuliers qui est la famille. Alléluia. Lorsque Satan veut détruire une communauté, lorsque Satan veut détruire une ville, Satan commence d'abord par mettre ses graines dans la famille. Alléluia. Nous voyons dans Genèse chapitre 2, l'histoire, la première histoire de la famille commence. Dieu, il a créé Ève
Adam, il a constaté que cette fois-ci, il n'était plus seul. Il a dit, voici une partie qui vient de quitter, qui vient de sortir de moi, qu'on appellera la femme. Elle sera maintenant ma femme, car elle est la chair de ma chair. Elle est quoi encore? L'os de quoi? De mes os. Alléluia. Et le verset d'après, dans le chapitre 2, la Bible déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. On commence l'histoire de la première famille. Alléluia. Est-ce que Dieu avait déjà vu un homme quitter ses parents? Adam était la première créature sur la terre, pasteur. Mais lorsqu'il constate qu'Ève était là, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Qui étaient les papas d'Adam? Alléluia. Dieu, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Alléluia. La famille est un don particulier. Et le diable, il sait, si je vais atteindre le paroxysme de mon mal, je dois atteindre les familles. Alléluia. Et nous, tant que des enfants de Dieu, nous devons comprendre et connaître les mécanismes adéquats pour protéger nos familles. Alléluia. La famille ne se protège pas seulement par le mot. Je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, je veux que tu sois là papa, maman. La famille peut se protéger à travers nos prières. Le fait que nous venons dans nos programmes de prière, nous sommes en train de mettre nos frères et sœurs dans nos programmes de prière et ils sont en train d'être épargnés de tout danger, de tout mal. Alléluia. La famille. La famille est très importante. Ce que Dieu a pensé pour notre plus grand bonheur, Satan tente de les transformer en misère. Tout ce que Dieu prévoit pour notre bonheur, que ce soit dans sa préscience ou dans la vie actuelle, si Dieu prépare quelque chose de bonheur, pourquoi le diable le transformer en misère? Alléluia. Le diable en principe est l'ennemi de l'homme, mais il veut faire de Dieu son ennemi. C'est pourquoi il attaque les promesses de Dieu qui descendent vers l'homme. Alléluia. Et nous sommes en train de voir que la visitation peut arriver dans une vie, dans une famille, partout. Alléluia. Les visitations peuvent être, comme je l'ai dit, divines, comme les visitations peuvent aussi être sataniques. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, il voulait être une bénédiction pour toute une communauté. Il voulait être une réponse pour une famille. Il voulait être une réponse pour la vie de quelqu'un. Lorsque l'apôtre Paul, il prend la décision d'aller visiter toute une famille, la Bible déclare, lui-même il dit, je voulais venir vers vous pour vous bénir. L'apôtre Paul ne venait pas pour maudire les gens. Il ne partait pas pour faire du mal. Il partait pour enseigner, pour bénir. Il dit, je voulais venir chez vous. Première fois. Deuxième fois, il ajoute, il dit, du moins moi Paul. Il enlève les autres. Il dit, il se présente comme l'apôtre supérieur. Il dit, du moins moi Paul, j'ai tenté venir vers vous. Première fois, pour vous visiter. Deuxième fois, pour vous faire du bien. Et Satan m'a empêché. Alléluia. Alléluia. Le grand Paul, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Les épîtres que nous lisons, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Après qu'on termine son histoire, après Actes des Apôtres chapitre 11, 12, jusqu'au dernier chapitre, on parle de lui et Pierre. On commence Romains, jusqu'à ce que vous arrivez, je crois, vers Hébreux et le reste. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Mais il a eu l'intention de visiter une famille, d'aller vers les gens pour les faire du bien. Première fois, deuxième fois, mais Satan dit, niet, tu ne viendras pas. Alléluia. Combien de fois nous avions senti des choses, que c'était notre saison. C'était la saison de Zoé. Conférence Zoé 2024. Non, nous serons sur le terrain. Mais Dieu voulait venir première fois, deuxième fois. Mais les entités mystico-démoniaques ont empêché. Alléluia. Combien de fois vous avez vous-même été face à une opportunité d'argent? Combien de fois vous avez été vous-même face à une belle opportunité, l'opportunité de mariage? Au moment où le projet doit être ratifié, signé, Satan, il empêche. Le diable empêche les visitations de Dieu dans des familles. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Que personne ne vous séduise.
Satan, il s'organise pour empêcher les visitations prophétiques dans des familles. Alléluia. Jésus était une visitation prophétique pour la nation, pour le monde entier. Mais Hérode voulait les tuer. Alléluia. Satan ne joue pas. S'il a une opportunité de te tuer, il te tuera. Même à 20 ans, il peut te tuer. Alléluia. Le diable a mécaraté. Il ne tente pas. C'est un méchant. Il n'a pas tenté quand il était au ciel. Il a fait le trouble. Il le fera dans votre vie. Alléluia. Ma prière que Dieu nous donne la force de résister. Afin que nous sortons avec nos visitations particulières au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main et je prie au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas obligé de crier pour établir cette parole. Dans les 3 semaines qui arrivent, dans les 3 semaines qui arrivent, que nous tous, nous faisons partie des personnes qui vont recevoir des visitations, des grosses sommes d'argent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, personne ne savait que cette dame ministre allait démissionner. Aujourd'hui même, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. J'ai pris dans les 3 semaines qui arrivent, les dieux de Zoé, les dieux de Papa Toto, ouvre une porte de manière mystérieuse. Je vois une porte qui est en train de s'ouvrir dans les 3 semaines qui arrivent. Si tu as raté le moment de me donner un bon amen. C'est ainsi que les prophètes parlent. J'ai vu une porte s'ouvrir dans les 3 semaines qui arrivent. Et cette porte est en train d'arriver sur la vie de 12 personnes. Ces 12 personnes, oh mon Dieu, qui ont la foi, qui vont sceller cette parole. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, dans les 2 semaines qui vont arriver, que vous soyez parmi les personnes qui vont saisir des choses importantes. Que le diable devienne 1000 fois diable, il ne l'arrêtera pas. Que le diable devienne, oh mon Dieu, 2000 fois diable, il ne l'arrêtera pas. Je le déclare ici et maintenant, au nom de... Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les portes sont en train de s'ouvrir de manière surnaturelle. Je voulais seulement nous dire, quand vous avez un homme de Dieu qui est en train d'émerger, suivez les pas. Alléluia. Les esprits se croisent. Alléluia. Si vous êtes un homme spirituel, peu importe, à la père spirituelle, à la bébé spirituel, quand vous êtes dans la dimension spirituelle, les esprits se croisent. Et ces choses se font lorsque vous suivez les pas de votre homme de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas dit d'ignorer Jésus. Alléluia. Je reviens sur ce que je disais. Je disais au départ, la première famille au monde, nous l'avons vu dans Genèse chapitre 2. Adam a vu sa femme. Adam était content. Mais dans cette première famille, le diable a commencé à détruire. Écoutez, Satan a commencé à empêcher les visitations de Dieu depuis la première famille. Il ne va pas arrêter parce que nous sommes la 100e famille. Alléluia. La famille où Dieu descendait chaque soir, parlait avec l'homme, sans énigme. L'homme voyait Dieu. Oui, Adam voyait Dieu. Il avait déclaré Dieu descendait chaque soir pour parler avec lui. Alléluia. Mais Satan n'a pas eu peur d'arrêter des visitations prophétiques dans cette famille. Il n'aura pas aussi peur d'arrêter les visitations bénéfiques dans votre famille. Maintenant, suivez très bien. Paul a dit, je voulais venir vers vous. Première fois. Deuxième fois. J'aime quand il dit, du moins moi Paul. Dans notre version, on a dit, nous voulions venir vers vous. Vous l'avez lu. Il engage les collaborateurs qui marchent avec lui. Il dit, nous voulons venir vers vous. Première fois. Deuxième fois. Et puis il dit, du moins moi Paul. Ça veut dire, si ils étaient empêchés, moi Paul, j'allais venir. Mais il dit encore, même lui, Satan l'a empêché. Blague à part. Pourquoi tout le temps ça doit être Satan qui nous empêche? Pourquoi pas nous qui empêchons Satan? Vous ne m'avez pas donné un amen? Est-ce que nous pouvons rester ici? Ici, on ferme la porte, on prie jusqu'à ce que Satan, c'est nous qui les résistons. Alléluia.
Satan a été créé comme nous avons été créés par Dieu. Abotamate Satan, nous avons muta salaye. Ceux qui ont résisté à Okima. Alléluia. Ce soir, on va prier comme des machines de prière. Ce soir, nous allons prier. Je ne sais pas combien de sujets, mais nous allons prier. Et la conférence, et ta famille, et ta vie, il faut que les choses changent. Est-ce que je peux maintenant te prêcher? Est-ce que je peux vraiment te prêcher? Alors, on ne voit pas seulement Satan qui bloque les visitations divines. Frères et sœurs, papa, maman, croyez aux visitations prophétiques. Croyez que Dieu peut vous visiter. Alléluia. La Bible déclare dans Luc chapitre 2, je crois. On a lu avec vous, non? Chapitre 1 ou chapitre 2? Luc chapitre 2. La Bible nous montre suffisamment au 6e mois. Quelle coïncidence que nous sommes au mois de juin. Dieu lui-même, il envoie un ange pour lui dire, va visiter une femme qu'on appelle Marie. Elle était dans telle ville. Elle était fiancée à telle personne. Elle est en train de faire telle chose. Dieu, il se bat bec et ongle pour que nous, ses enfants, nous soyons visités. Alléluia. Et Satan, il peut devenir 1000 fois diable. Il ne peut pas arrêter une visitation que Dieu a déjà prévue pour vous. Alléluia. La résistance que vous avez dans la prière permet en sorte que le diable, même s'il vient avec son courage, avec son énergie, il ne peut rien parce que Dieu a déjà dépêché les anges pour venir vers vous. Alléluia. Daniel, il attend une réponse. Pendant qu'il attendait, lui il ne savait pas que les ciels étaient déjà barricadés par les principautés, par les esprits méchants pour empêcher la réponse. Mais Daniel, il était là. Il a résisté. Il a prié. Il a parlé. Il a prié. Il a parlé. Il a prié. Il a parlé. La Bible déclare jusqu'à ce que là où Michael il était, il a commencé à être dérangé. Dieu a dit à Michael, descends d'abord. Arrive au deuxième ciel. Stationne-toi là. Regarde qu'est-ce qui empêche. Pourquoi Daniel continue à prier? Est-ce que c'est parce que Daniel m'aime beaucoup? Non. Daniel prie encore parce que la visitation n'est pas encore arrivée. Dans la vie sans Zambe, tu as prié, tu as rebelle là yo. Si la visitation est kita, ezala lundi to ganga, mardi to goloba, mercredi to zanamutuka, namakolo, Zambe to ganga. Il suffit kaka. Oh mon Dieu, ma visitation n'a pas kita. J'ai prie au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu attends, mais dans le nom de Jésus, que les visitations divines descendent maintenant. Et c'est là au nom de Jésus. J'ai pris dans le nom de Jésus, dans tes affaires, que les visitations de Dieu arrivent au nom de Jésus. J'ai pris dans, oh mon Dieu, que Dieu te visite, que Dieu te localise lui-même et qu'il descende accompagné de ses anges afin qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare, la Bible nous montre, Marie, oh mon Dieu, elle était innocente. Marie ne savait rien. Marie ne connaissait rien. Mais ce que Marie ignorait, depuis le ciel, Dieu avait déjà programmé de lui faire du bien. Oh mon Dieu, est-ce que je peux te prêcher? La Bible nous montre, pendant que Marie, elle était assise à côté de son fiancé, elle ne savait pas que Dieu au ciel avait déjà décrété, article 1, l'ange Gabriel, tu descendras sur la terre, tu parleras à Marie, tu diras à Marie, c'est ta saison, c'est ton temps, oh mon Dieu, tu seras enceinte. Le problème avec Marie, elle ne doit pas être enceinte. Le problème avec Marie, c'est le bébé qu'elle doit porter. Si Marie, on lui disait, c'est Joseph qui va te mettre enceinte, où est le problème? Parce que c'était son fiancé. Le problème de Marie, c'était de quelle manière ça va se faire. Pas parce que je sois enceinte, parce que je dois porter le roi des rois. Oh mon Dieu, la visitation qui va arriver dans ta vie, tu ne porteras pas des bébés normaux, tu ne porteras pas l'argent comptant. Yoko simba basomo batwa simbate. Libumuna yo ekobo tabana mo royal. Na kombo na Yesu Masia qui me donne un bon amen pour que je le prêche. Est-ce que tu peux m'encourager pour que je te prêche? Encourage-moi pour que je te prêche. Une visitation prophétique. Suivez-moi très bien, je vais te prêcher. Une visitation prophétique est un moment précis et déterminé dans la vie de l'homme où Dieu s'approche de lui pour changer sa situation. Je répète,
Je disais, lorsqu'on parle d'une visitation prophétique, c'est un moment précis, une durée déterminée dans la vie d'un homme où Dieu s'approche pour changer la situation de ces derniers. Alléluia. Le moment était précis. Le moment était déjà calé. Le temps était déjà arrivé pour que Dieu visite Marie, pour que l'histoire de la vie de Marie change. Lorsque Dieu permet une visitation dans votre vie, ça peut être un ange, ça peut être un être humain, ça peut être, peu importe la voie par laquelle Dieu passera, comprenez que Dieu a compris déjà dans son calendrier qu'il est temps pour vous que votre situation change. Alléluia. Dieu ne vous visite pas parce qu'il veut vous faire plaisir. Lorsque Dieu nous visite, il veut que notre situation change. Alléluia. Pourquoi sommes-nous incapables de dire à Dieu, visite-moi? Alléluia. C'était au 6e mois. Marie ne savait pas. Marie, elle était ignorante. Vous et moi, nous étions ignorants. Si nous n'avions pas la Bible, comment on allait savoir que c'était au mois de juin, ou du moins au 6e mois, que l'ange était venu? Aujourd'hui, prends ton jour de visitation. Je disais aujourd'hui, prends ton jour. C'est le jour des visitations. Amen, amen. La Bible déclare dans le livre de Genèse, je crois le chapitre 8, on parle de Noé. Chapitre 9. Noé a construit l'arche. Noé a fait entrer les animaux. Beaucoup de choses arrivèrent. La pluie est devenue grave. Rien n'est marché. Noé n'arrivait pas à voir. Mais la Bible donne une date que j'aime. Je crois que j'en ai déjà prêché ici. La Bible déclare l'an 601. Puis, Dieu se souvint de Noé. Alléluia. La Bible donne un détail, une précision, que dans telle période, Dieu s'est souvenu de Noé. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, le 20 juin 2024, à 19h11, on ne peut pas dire à Dieu de se souvenir de nous? Alléluia. Dieu peut se souvenir de nous. La visitation prophétique est une période où Dieu se permet d'entrer en scène pour opérer un miracle. Je disais, la visitation prophétique, c'est Dieu lui-même. Il se permet d'entrer en scène. Pour opérer un miracle. Lorsque Dieu permet une visitation, dans cette dimension, Dieu n'envoie plus un ange. Du moins, si Dieu envoie un ange, il doit être un ange calibré. Alléluia. Mais lorsque Dieu accepte de nous visiter, de cette manière, la Bible nous montre que Dieu lui-même entre en scène pour opérer un miracle. Il y a une histoire que j'aime dans la Bible, c'est là, on va prier. La Bible nous montre l'acte des apôtres. L'apôtre Paul, pasteur, il était dans le bateau. Mais Paul avait la promesse qui disait qu'il va comparaître devant le roi. Et le grand roi de ce temps-là, c'était César. Paul ne sait pas comment il va partir. Lorsque ils étaient en train de discuter, de parler, il était en train de plaider. Pendant la plaidoirie, il dit, j'en appelle à César. On lui dit, Paul, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne peux pas aller comparaître devant César. Il dit, vous ne savez pas que moi j'ai une parole, une promesse qui disait, je dois aller prêcher le roi. Ça, ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est que lorsque Paul entre dans le bateau pour partir à Rome, pour comparaître devant César, la Bible nous montre qu'il y a eu une forte tempête. Pendant qu'ils étaient tous dans le bateau,
et d'autres prisonniers. Alléluia. Pendant qu'ils partaient, la Bible nous montre qu'il n'y avait ni jour, ni nuit. Personne ne pouvait voir l'autre. Personne ne pouvait comprendre l'autre. Les gens qui étaient avec Paul dans la barque, ils ont commencé à trembler. Ils se dirent, nous allons certainement mourir. Jusque-là, Paul ne dit rien. Alléluia. Si Dieu ne vous a pas encore visité, ne dites rien. Alléluia. Alléluia. Mais tu as dans moi de fiancé Dieu a son dernier mot. Alléluia. Babali basisi mabalade. Amen. Basomi bakar, bakar esilide. Au moment où nous parlons na ba izine bakar asigebima. Ba otamwa na ba ISD biso to za ba Bentley na biso na komona ez. Amen, amen. Pasteur Paul a un problème. Toutes ces personnes croient en lui. Parce que lorsqu'ils étaient en prison là-bas, avant de partir chez César, Paul les prêchait. Ils ont vu un homme qui a la foi. Mais le problème, c'est que Paul ne peut pas parler parce qu'il n'a pas encore été visité. Alléluia. Quelques minutes plus tard, la nuit, bien qu'on ne sait pas comment différencier ni la nuit, ni les jours, parce qu'il n'y avait ni étoile, rien du tout. Pendant qu'eux tous dormaient, la nuit, nous serons en train de dormir. Cette nuit-là, Paul s'élève. Il dit, vous tous qui êtes là, soyez sans crainte. Personne ne périra. Paul, pendant que nous étions en train de pleurer, pourquoi tu nous avais rien dit? Paul a dit, parce que Dieu ne m'avait pas encore visité. Mais je vous dis, cette nuit, aucune personne d'entre vous tous ne périra. Ils veulent maintenant comprendre pourquoi Paul tu dis, aucune personne d'entre nous ne périra. Paul leur dit ceci. La nuit, pendant que vous dormez, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'a visité et il m'a dit, ayez la certitude qu'aucune personne d'entre vous ne mourra. Le but c'est de vous dire, si Dieu vous avait dit, cette année, ça sera cette année. Le but c'est de vous dire, si Dieu vous avait dit, ce mois-ci, ça sera le mois-ci. Parce que l'ange de Dieu à qui j'appartiens me le confirme. Cette année, ça doit être ton année. Cette année, ça doit être ton année. Je lève ma main et je parle à ma qualité de son fils et de son prophète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'accroche à l'onction de l'homme de Dieu notre Père. Que cette année soit une année où les hommes vont voir tes larmes, mais la même année où les hommes vont voir oh mon Dieu, tes rires aux éclats. J'ai pris dans le nom de Jésus que le Dieu de visitation te localise la nuit, les matins, la journée, à la maison, au travail, même pendant que tu seras distrait, que la visitation de Dieu prenne un chemin, te localise, arrive vers toi. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus, ici, il y a un Dieu. Ce Dieu te visitera, il te comblera, il te donnera ce que ton cœur désire. Sa parole déclare, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Pas ce que le cœur de ton voisin désire, ce que ton cœur désire. Ma prière au nom de Jésus, que tu vives, que tu touches, que tu prospères, que tu montes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie, l'enchantement, les envoûtements, les démons ne peuvent rien contre ta famille, ne peuvent rien contre ta vie, ne peuvent rien contre ta destinée. Et c'est là, au nom de... Lève-toi nous.